est-ce que c'est si difficile d'être authentique? Alors, je m'excuse déjà pour la lumière, c'est un peu tard ici au Mexique, mais j'ai envie de vous donner un petit aperçu, en tout cas, de ce que je vois dans le fait d'être authentique et comment on se fait des idées sur cette histoire d'être authentique. Donc, comme moi je le vois, c'est quoi être authentique? C'est quoi être cette partie de nous que nous on définit comme authentique? J'ai l'impression que beaucoup de gens mettent une définition sur le fait d'être authentique qui n'est pas là où peut-être on pourrait vraiment regarder. C'est-à-dire que souvent, on met sur le fait d'être authentique quelque chose qui plaît à notre mental. Quand je suis spontanée, quand je n'ai plus de peur, quand je n'ai plus de résistance, quand c'est fluide, quand ceci et cela, on crée une définition, on crée une idée de ce qui veut dire être authentique, on se fait une idée de à quoi ça devrait ressembler, parce que comme toujours, le cerveau se fait des illusions, des idées, des images de comment les choses devraient être. Et je pense que ce n'est pas ça, être authentique. Vous voyez, on vient sur Terre, qu'on est vraiment le vrai nous, c'est-à-dire cette partie tellement pure. On est encore connecté à cette source, on est encore la partie sans forme, la partie qui est intangible et qui ne change jamais. Et puis, à fur et à mesure qu'on évolue dans cette vie, du coup, vers le 2-3 ans, cette capacité cognitive, ce mental commence à se créer, à se développer et on commence à avoir un sens du moi. Et on commence à croire à cette illusion qu'il y a un moi à séparer des autres. Et la machine à l'intérieur de nous, ce cerveau, est en train de faire ça tout simplement parce qu'il veut protéger l'identité. Il veut protéger le moi. Et donc, forcément, à partir de là, on commence à créer cette idée du moi, séparé des autres. On commence à croire à cette illusion qu'il y a une réalité, etc. Et petit à petit, le cerveau, toujours dans le tentative de nous protéger, de nous assurer la survie, il commence à enregistrer plein de choses qui vont définir ce moi. Donc, ce moi est timide, ce moi est courageux, ce moi est extraverti, ce moi est doux et méchant. On commence à interpréter le monde et interpréter la vie, et selon ce qu'on apprend et comment on évolue, on commence à définir cette identité. Et puis, des choses dans la vie peuvent arriver, des événements douloureux, des traumas, des choses qui peuvent nous faire mal. Et le cerveau enregistre ça aussi. Et puisqu'il est en train d'enregistrer ça aussi, il crée tout un tas d'équations qui disent il me faut être comme ça pour m'assurer ça, il me faut ne pas faire ça si je vais avoir ça. Et on commence petit à petit, de plus en plus, à s'éloigner de cette partie de nous qui, encore une fois, est beaucoup plus grande que tout ça. Une partie de nous qui est toujours connectée, qui est toujours dans la foi, dans la paix, dans quelque chose de calme à l'intérieur. On s'éloigne de plus en plus. Et on est très confus. On commence à croire que nos émotions et nos pensées, c'est ce qui on est, elles sont vraies, elles sont personnelles, elles ont quelque chose à dire à propos de moi, alors qu'elles ne sont que le résultat de cette activité psychologique qui est en train de se faire. Et donc, on continue à croire à, par exemple, la pensée qui peut apparaître dans mon esprit qui dit « je ne suis pas valable, je ne suis pas assez, je suis timide, je suis introverti ». On croit tout ça. On le croit vrai, on le prend pour vrai. Et on commence encore plus à créer tout un tas de conditionnements et d'idées sur qui on est dans le monde. Et vous voyez, le cerveau, machine extrêmement puissante, crée aussi des sous-personnalités qui se créent dans notre psyché, ou en tout cas on peut les voir comme ça. Ce sont des sous-personnalités qui ont été créées pour, encore une fois, nous faire survivre. Et donc c'est le classique exemple de quand vous êtes avec votre partenaire et il fait quelque chose, et là vous sentez un feu qui remonte à l'intérieur de vous et vous êtes en colère et vous lui criez dessus et vous créez un conflit et vous vous êtes vu faire ça et vous ne comprenez même pas d'où toute cette énergie est venue et pourquoi ça s'est fait de cette façon-là et qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous commencez à croire que ça c'est vous que vous avez le contrôle et que ça c'est votre identité. Alors qu'en réalité, encore une fois, c'est l'activité psychologique de votre cerveau qui a créé probablement ce qu'on appelle dans notre psyché
un protecteur qui a pris le relais à ce moment-là parce qu'il a vu probablement un danger. Il a cru que vous étiez rejeté, pas considéré, pas importante, qui sait qu'est-ce qu'il a interprété. Et hop, donc le protecteur est venu vous protéger. Et les gens, du coup, encore une fois, on commence à croire que ça c'est moi, ça c'est qui je suis. Et vous voyez toute la confusion. Imaginez combien de fois pendant la journée, dans toute votre vie, il y a des sous-personnalités qui prennent le dessus, qui sont là tout simplement pour vous protéger. Mais si vous n'êtes pas ça, qu'on est en train d'observer maintenant, vous n'êtes pas ce protecteur-là et vous n'êtes pas celle qui croit d'être timide, celle qui croit d'être extrovertie, celle qui croit d'être pas valable. Si on n'est pas tout ça et qu'on peut observer tout ça comme on peut observer pensée, émotion, qui on est vraiment? Cette partie qui est derrière tout ça, c'est le vrai nous. Cette partie qui est, encore une fois, sans forme, qui ne change jamais, au contraire. Ces personnalités, ces choses sont constamment éphémères et en changement. La partie qui reste tout le temps derrière, c'est le vrai nous. Et encore une fois, on a perdu contact avec cette partie parce qu'on a commencé à croire qu'on est ce moi, cette identité et tous ces conditionnements, ces talents, ces capacités, cette personnalité. On n'est pas la météo, on est le ciel. Donc la partie qu'on est vraiment, c'est celle qui est derrière. Ça, c'est notre être authentique. Et peut-être que pour pouvoir l'identifier dans le corps, pour pouvoir identifier comment est-ce que ça s'exprime à travers nous, parce que c'est toujours là derrière. C'est cet état dans lequel on est dans un état de foi, un état de sérénité, de paix. Il y a de l'ouverture, de la créativité, de la fluidité, c'est naturel. Et au contraire, vous pouvez observer que quand on est très identifié à nos pensées, on est très dans nos pensées, ça devient beaucoup plus étroit, ça devient beaucoup plus contracté, c'est pas fluide, c'est pas évident. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de forcing, n'est-ce pas? Donc, peut-être c'est ça qu'on peut observer, cette différence-là. Plus on va dans la direction de voir à chaque fois que je suis en train de croire à l'illusion de qui je suis, à chaque fois que je suis identifiée avec le moi que mon mental veut sécuriser et mes pensées, mes émotions, plus je vois ça, plus je vois quand je suis en train de m'identifier à ça, plus je peux aussi voir qui je suis. Quand quelqu'un vous pointe dans une direction que vous n'êtes pas en train de voir, là vous éveillez et vous voyez, oh, ok. Et c'est ça le processus, de voir à chaque fois que vous avez cru être tout ça, à chaque fois que vous avez cru être le personnage, à chaque fois que vous avez cru tout ça vrai de vous et voir qui vous étiez en vrai derrière. Ça vous éveille à qui vous êtes vraiment. C'est comme quand on était des enfants, que du coup tout ça n'était pas encore si fort et si présent en nous, on était dans un état beaucoup plus fluide, ouvert dans la vie. On était, vous savez, spontané. Ça va être le mot, c'est spontané. On était dans cette spontanéité, dans cette expression, et ça coulait à travers nous. Et c'est encore là, et ce n'est pas parti, c'est juste oublié. Parce qu'on a passé beaucoup d'années à croire à autre chose. Et du coup, je suis ici justement pour vous pointer dans cette direction, parce que ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie de mes clients. Et quand vous commencez à le voir, quand on commence de plus en plus à s'éveiller à ça, et c'est une gymnastique mentale, parce que le mental ne permettra pas de le voir tout de suite. Ça m'a pris un certain temps pour commencer à vraiment l'intégrer comme ça, et ça continue encore. Je commence et continue à l'explorer à chaque fois différemment parce que mon mental lâche un peu plus et je vois un peu plus. Donc, explorez par vous-même. Et encore une fois, si vous voulez faire ce travail-là, si cet éveil vous appelle quelque part, venez dans l'Académie de la vie. C'est mon programme justement dans lequel on apprend à vivre autrement et c'est le programme dans lequel je vous accompagne dans tout ça. Dans n'importe quel sujet de votre existence, l'Académie de la vie peut vous aider justement avec tout ça. Ce sont des conversations qui nous permettent de revenir un peu à qui nous on est vraiment. À chaque fois, un petit peu plus. Je vous lis un commentaire, laissez-moi un commentaire, j'ai hâte de voir ce que vous avez entendu de cette vidéo. Et je vous rappelle aussi qu'on a une masterclass qui vient, comment utiliser ton histoire et ta sagesse innée pour créer une entreprise de coaching prospère. Je vous laisse toutes les informations ici en bas et à bientôt.